Cérémonie de dédicace de l'ouvrage de M. Sali Alassane Thiam, intitulé « Mon combat pour le patrimoine africain ». C'est tenu ce samedi 5 novembre 2022 au Musée des civilisations noires Dakar. Un ouvrage exceptionnellement exceptionnel, qualifié de véritable chef-d'œuvre et qui appelle une prise de conscience de la jeunesse africaine. Dès à l'entame de son propos, M. Sali Alassane Thiam n'a pas manqué de magnifier le sentiment qui a prévalu au cours de cette journée de dédicace où il a salué tous les invités, les journalistes et les médias sénégalais qui ont pris part à cette cérémonie. Pourquoi ce livre? Pour l'auteur, ce livre est dans un premier temps inciter à la prise de conscience de la jeunesse africaine par rapport à leur patrimoine et par rapport à la culture qui est en perdition. Une raison pour prendre à bras le corps le destin de ce patrimoine en défendant la représentativité des sites du patrimoine africain à l'UNESCO, mais aussi faire un plaidoyer à l'international pour que les objets culturels reviennent au bercail et puissent servir nos populations africaines et surtout permettre l'accès à la jeunesse, au savoir et à l'éducation. Il faut aller s'armer de savoir et pouvoir arracher notre patrimoine culturel, comme disait Cheikh Anta Diop, souligne M. Sali Alassane Thiam, tout en remerciant le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, et président de l'Union africaine, qui a eu l'honneur de préfacer cet ouvrage, que M. Thiam qualifie d'ambassadeur et porte-parole du continent. Il invite d'être le pompier du continent africain. C'est en suivant cette dynamique que l'Afrique pourra réussir à se faire respecter à l'international, invitant la jeunesse africaine de s'armer de savoir en suivant des formations et de n'importe quel type de métier. Comme pour dire, il faut apprendre pour connaître, connaître pour apprendre, et comprendre pour se défendre. C'est qu'en cela que la jeunesse africaine sera respectée. M. Sali Alassane Thiam est revenu sur la problématique de la restitution des objets culturels du patrimoine qu'il qualifie d'ailleurs d'un travail difficile et de longue haleine. C'est la question de la colonisation et la traite négrière. M. Thiam est catégorique là-dessus. Il faut arrêter de se victimiser et coller l'étiquette de nos misères à la colonisation et à la traite négrière. Un appel à l'endroit de la jeunesse africaine. M. Sali Alassane Thiam nous fait le point de cette cérémonie de dédicace du livre « Mon combat pour le patrimoine africain » à travers cette interview qui nous a accordé. Dans un premier temps, c'est d'abord de remercier tous les invités qui ont été présents à cette cérémonie. De vous remercier, vous, les journalistes, parce que c'est également une cérémonie des médias sénégalais. D'abord le livre. Pourquoi le livre? Pourquoi j'ai écrit ce livre? Dans un premier temps, c'est pour une prise de conscience de la jeunesse africaine. Une prise de conscience de la jeunesse africaine par rapport à leur patrimoine, par rapport à leur culture aujourd'hui qui est en perdition. Raison pour laquelle un bon nombre de la jeunesse africaine aujourd'hui a décidé de prendre en main le destin de ce patrimoine en défendant la représentativité des sites du patrimoine africain à l'UNESCO, mais également de faire un plaidoyer à l'international pour que ces objets culturels qui sont à l'étranger puissent revenir et servir notre population, mais surtout axer également la jeunesse au savoir, à l'éducation, à pouvoir aller vraiment s'armer de savoir, comme disait Cheikh Anta Diop, s'armer de savoir pour pouvoir arracher notre propre patrimoine culturel. Et c'est dans cette démarche-là qu'on est. Donc également profiter pour remercier le président de l'Union africaine qui a décidé de me faire honneur de préfacer cet ouvrage. Donc en tant qu'ambassadeur, lui, de tout le continent africain, de porte-parole de tout le continent africain, d'être le pompier du continent africain, donc c'est un honneur d'avoir la chance qu'un président africain et qui est le président de l'Union africaine, qui est d'abord le président également du Sénégal, qui est un pays de culture, un pays de Senghor, de préfacer ces livres. Donc c'est un honneur pour moi et je le remercie très sincèrement. Et c'est ensemble, c'est comme ça qu'on va réussir à se faire respecter à l'international. C'est en s'armant de savoir, c'est vraiment en participant à ceux qui vont fixer les règles de nouvel ordre mondial qui va se créer demain. Et pour ça, il n'y a rien de tel que le savoir. J'incite les jeunes à aller continuer à se former dans n'importe quel type de métier, à pouvoir servir leur pays. Mais pour ça, il faut aller chercher le savoir là où il est, accepter de rechercher le savoir, de comprendre, d'écouter nos vaillants prédécesseurs qui étaient dans cette démarche-là et qui est cette transmission intergénérationnelle. C'est le message que je voulais livrer, mais également faire spécialement la cérémonie de dédicace à Dakar. J'ai exigé à ma maison d'édition, qui est une des plus grandes maisons d'édition de France, que le livre sorte d'abord chez moi, au Sénégal, en Afrique, avant que ça soit à l'international. Donc ensuite, la semaine prochaine, on ira à l'international, continuer de faire ces plaidoyeries pour le continent africain, pour représenter notre pays, pour représenter notre continent, mais surtout pour représenter la jeunesse africaine. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit le président Macky Sall dans la préface, avec des mots très puissants, très forts sur la culture.
c'est un travail de longue haleine. Nous, on n'est pas des révolutionnaires, on n'est pas venus changer les choses. On est venu pour apporter notre pierre à l'édifice et je pense que chaque génération a son rôle à jouer dans cette démarche-là. Dans un premier temps, on veut camper le débat. Ce qu'on veut faire, c'est d'abord appeler les Européens sur le terrain du débat des idées, sur le terrain de la réflexion. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit, vous les Africains, vous ne voulez pas réfléchir, vous voulez qu'on fasse les choses à votre place. Et là, on écrit le livre pour écrire notre histoire et leur dire, attention, il y a une nouvelle génération qui vient aujourd'hui, qui est consciente des enjeux de l'Afrique et qui travaille pour faire respecter le continent africain, pour notre dignité culturelle et notre dignité historique. Les problématiques, il y en a deux globalement, on ne peut pas tout régler. Vraiment, il faut être très très humble. Nous, quand on est venu, on a identifié deux problématiques, des jeunes femmes et des hommes, parce qu'on est au niveau de New York, de Genève, de Vienne, de Paris et Dakar. Ce qu'on s'est dit, on va essayer de participer à mettre en place des solutions organisationnelles pour les problèmes. La première problématique, c'est une liste du patrimoine mondial de l'UNESCO aujourd'hui qui existe. C'est dans cette liste qu'on reconnaît, qu'on approuve, qu'on fait la promotion des plus grands patrimoines du monde. Le continent africain ayant une profusion de sites naturels et uniques dans son continent, mais l'UNESCO aujourd'hui est dans le déni en disant que les pays européens n'ont pas leur place. Parce qu'on est à 9% aujourd'hui dans cette liste du patrimoine mondial. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire que, d'accord, vous ne nous représentez pas dans votre liste, nous, on va créer notre liste, on va mettre en place notre propre système de cotation, on va vendre notre politique touristique, on va mettre en place une politique culturelle qui permettra aux jeunes Africains de pouvoir vivre de cette politique patrimoine-là, de cette politique de jeunesse, de cette politique de tourisme. Raison pour laquelle on a dit on va créer le label du patrimoine africain qui va permettre à l'ensemble des 54 pays de l'Union africaine de pouvoir se concerter et d'être proactif. Aujourd'hui, on doit être proactif. Le monde va très très vite et notre carte à jouer, c'est vraiment essayer de participer sur les débats intellectuels. On doit être au devant sur cette scène-là et ne pas laisser les Européens ou les Américains nous apprendre notre histoire. La deuxième problématique, c'est la question de la restitution des objets culturels, vous l'avez dit tout à l'heure. La majorité de nos objets culturels, entre 90 et 95%, selon le rapport Sars-Savoie, de nos objets culturels se retrouvent à l'étranger. Maintenant, les jeunes générations doivent aussi comprendre cela. C'est qu'on a quelque chose qui nous appartient, qui n'est plus dans notre territoire, qui est un indicateur, un marqueur de notre identité. Et pour ça, il faut discuter avec les Européens. Ils ont créé des lois pour pouvoir protéger ces objets. Nous, ce que l'on dit très clairement, c'est que on va déjà, dans un premier temps, leur dire que les lois occidentales, les lois africaines ne sont pas assujetties aux lois africaines. On ne peut pas accepter cela. Mais pour sortir de ces sentiers battus, il faut arrêter de se plaindre, il faut arrêter d'être dans la posture victimaire et de leur dire on va mettre en place des textes de loi, on va mettre en place des projets qui vont nous permettre d'acquérir nos objets et de le récupérer légalement. Donc c'est ça notre démarche. Qui sont fallacieuses, il faut le dire, c'est des démarches qui ne collent pas avec la réalité. Et nous, Africains, même si aujourd'hui on nous dit que vous n'êtes pas intelligents, on ne doit pas être victime, on ne doit pas être frustré pour ça, on doit montrer par des actes. Donc ces actes-là, c'est d'aller lire nos textes, les comprendre, surtout les explorer et être dans l'action. Nous, ce que l'on propose, c'est un multilatéralisme d'action. Que c'est bien d'avoir des conférences internationales, c'est bien de se retrouver, de parler, de boire, de rigoler, etc. Maintenant, l'heure dans laquelle on est, on doit faire partie de ceux qui fixent les règles de ce nouvel monde qui est en train de se jouer. Et pour ça, il n'y a pas de solution, il faut aller s'instruire. Il faut aller chercher le savoir là où il est, il faut comprendre d'où l'on vient pour aller demain explorer le monde et pouvoir discuter d'égal à égal et mettre en place des partenariats win-win avec nos partenaires financiers. Bon, d'abord maa ngi sant yàlla bu baax tey ci bés bi parce que bés bu màgg la ci man dafa am téere bu ma bind mu nekk ci suñu culture africaine pour fexe ba xam adduna bi yëpp xam lan mooy culture africaine nan lañ ñuy respecté téere boobu nag yàlla def président de la république bi nga xamante ne mooy mi ñu dénk Sénégal mais tey ñu dénk ko continent africain yëpp nangu préfacé livre boobu ñëw bind ci wax ju am solo ci suñu culture bind ci aussi wax ju am solo ci jeunesse sénégalaise ak jeunesse africaine looloo waral tànk bi tey ma ni livre bi ma génnee ca France am benn maison d'édition bu mag bi nga xamante ne bokk na ci maison d'édition yi gën a mag ci France ñoo édité livre bi ma ne nag livre bi bu génnee ma ne leen dama bëgg mu génn Ndakaaru dama bëgg mu génn Sénégal ba pare bu ñu paree nag ñu yóbbu ko à l'étranger dem défendre fa question boobu ci biir livre bi nag la mu cee défendre mooy dafa am benn liste bu nekk fële ca UNESCO benn organe Nations Unies la ñoom dañoo am ab liste boobu noonu fa la ñuy répertorier bind daal ne Gorée daal war nañ fexe ba ñu xam ko ci àdduna bi wala leneen ak leneen mais tey bu ñu xoolee continent africain Afrique sowu-jant ak Afrique de l'Est Afrique du Sud Afrique du Nord ñun ñëpp bu ñu dajalee suñuy patrimoine matul téeméer ak juróom-benn ak Afrique ni nga xamee ni mu riche ci culture ni mu riche ci patrimoine matériel immatériel tradition orale bu ñu am donc tey tuutal googu noonu moo tax ñun ndawu Sénégal ñun ndawu Afrique ñu ne ñun kat dinañ fexe ba bind ba ñu bindee ci la ñuy woon tubaab yi
que ñun pare nañ pour jël en compte le destin de notre patrimoine wan leen ni ñun kat li ngeen wax ci ñun amut mais loolu waruñu taxaw rek di ko wax waruñu taxaw rek di foog ne lépp lu ñu dal rek keneen ne tax mais ñun ñoo war a toog ut xam-xam parce que suñu démarche bi ñuy def foog ñu wér ko ci xam-xam bu ñu ko wéree ci xam-xam ci la ñuy fexe ba ëllëg nit ñu respecté ñu bu ñu xoolee exemple Sadio Mané keroog maa ngi am benn interview télé maa ngi koy wax Sadio Mané jóge fële ca Bambali tey bokk ci joueurs yi gën a mag ci àdduna bi liggéey kese moo ko may leneen may ko c'est pas parce que Joola la c'est pas parce que Ziguinchor la jóge c'est pas parce que Sénégalais la man tamit li may def nii yàlla def na li may def nii aussi gagné naa ci ay raaya Abidjan daaw gagné naa foon raaya bi ñu tuddee meilleur jeune leader africain mooy ndaw bi nga xamante ne nii bokk na ci ndaw yi gën a xarañ ci seen i domaine ma pare dem aussi fële ca Belgique gagné fa prix bi ñu woowee prix Crans-Montana Abdoulaye Wade nekkoon premier sénégalais bu ko gagné d'ailleurs tey yónnee na fi délégation wax ju am solo ci li ñuy def donc tey prise de conscience bi loolu la deuxième problématique bi may traité si livre bi mooy ay objet yi nga xamante ni sunu maam yi ñoo ko ak seen i xam-xam ak vraiment seen capacité yi nga xamante ni amoon nañ ko créer ay objets yooyu noonu objets yooyu nag période colonisation tubaab bi dañ ko ñëwoon yi ñu faagaagal ko yi ñu yóbbu ko foofu def ko seen musée yi tey boo leen gisee fépp ci àdduna bi ñi dem ay France di dem ay Paris di dem New York feneen ak feneen di visiter seen i musée la fa ne ñun ñoo ko moom léegi la fa ne bi ko ñun ñoo ko moom dañu war a fexe retrouver wu ut xam-xam xool nu ñuy fexe ba yooyu ñëwaat parce que tubaab bi da ngay ñëw ñu tegal la ñu ne la lii kat texte de la loi daanaka ñun protégé nañ ko mais lañ ñu protégé ñoom seen loi la mais ñun suñu loi la loi wu France wala loi wu États-Unis gënul am doole suñuy loi. livre lan la proposé pour ñu mën a def li nga xam ne moo wax. alors livre li mu proposé comme solution ñaar la problématique bi njëkk bi mooy bi ma ne ci liste patrimoine UNESCO boobu noonu c'est-à-dire que ñun waratuñu xaar UNESCO dina ne yéen am ngeen doole wala am ngeen xam-xam wala war nañu xam ne déedéet ñun ñoo war a d'abord créer suñuy label patrimoine bu ñu fexee ba xam lan am ci patrimoine bind ko def ay politique de développement ci culture ci tourisme parce que loolu mooy indi xaalis dëkk tubaab bi du infrastructure yi ñuy wax wala pétrole bi ñuy wax ak yooyu tourisme mooy indi xaalis mooy 25% PIB dëkk yu gën a développé ci àdduna bi donc ñun bu ñu fexee ba xam suñu tourisme maîtriser ko tubaab bi dañuy ñëw indi xaalis ñu ñëw tourisme xam suñu dëkk loolu aussi mooy tax ñu créer ay liggéey wàññi chômage bi ndaw ñi mun xam que seen dëkk kat am na li nga xamante ne ni ñi dañuy jógee bitim réew ñoo seet si ko deuxième problématique bi mooy objet yooyu ma la wax dañ ko faagaloon yóbbu ko seen i dëkk ñun ñoo war a teg ay jéego ci culture teg ay jéego ci xam-xam ci justice ci lépp mais loolu dafa laaj xam-xam donc xam-xam moo tax ñun ñu mën a respecter à l'international ñu mun ñu respecter suñu dëkk parce que bu fekkee xamuñu fi ñu jógee xamuñu lan ñu moom mais ñeneen ñi dañuy ñëw jàngal ñu moo tax ma bind téere bi wane ne aussi africains yi dañuy bind c'est pas parce que ay ndaw lañu wala ay nit yu ñuul lañ que duñu bokk ci ñi nga xamante ne ni ñooy bokk ci ñuy décider ëllëg te loolu xam-xam rek moo mën